Si on prend un peu de la hauteur par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, in fine, à l'échelle d'un pays, ce qu'on cherche, c'est d'avoir une efficacité d'économie beaucoup plus importante. Donc on veut faire plus vite, avec moins de ressources. C'est la voie de l'humanité. Je veux dire, si on est là ensemble en train de faire ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'il y a un progrès technologique. Donc la voie de l'histoire, c'est un progrès technologique qui permet à nous humains de faire plus vite et moins toujours en termes de coûts énergétiques. Donc quand je vois un peu l'histoire, c'est pour ça qu'on termine avec deux notes très positives, que ce soit pour le Maroc ou pour l'Afrique. Quand on voit un peu ce qui s'est passé sur les 10, 20 dernières années, on a quand même des pans de l'économie qui ont été transformés. Il y a des services, que ce soit des services publics, des services bancaires ou autres, qui ont été complètement transformés pour que la consommation de ce service-là se fasse de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus vite et beaucoup moins onéreuse pour les citoyens. Quand vous prenez l'autoroute aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un petit gadget dans votre voiture qui vous permet de tracer en quelques secondes. Demain, vous n'allez même pas vous arrêter, vous allez garder votre vitesse à 120 km/h et tracer. C'est ce qui existe dans d'autres pays. Donc même cet élément de paiement, on est en train de faire le maximum pour que ça soit de moins en moins visible dans l'expérience client. Mais in fine, ce qu'on cherche, c'est la performance globale de l'économie nationale. On considère que le moyen de paiement aujourd'hui pour nous est un vrai levier qui coche au moins 2 cases. Il y a un levier d'efficience parce que ça nous permet de faire moins cher et de faire plus rapidement. Mais c'est un levier de développement business parce que ça nous permet. Aujourd'hui, juste pour l'anecdote, on parlait du nombre de cartes inactives disponibles en circulation mais ils sont inactives. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos clients, ils sont bancarisés, ils ont même les applications bancaires, mais ils préfèrent payer par cash. Je pense qu'il y a un vrai sujet de stimulation de l'usage entre l'ensemble de l'écosystème des intervenants, système bancaire, CMI, opérateurs économiques. Un petit chiffre dans le monde du e-commerce marketplace, une innovation de type étalement du paiement sur 3 fois, par exemple, il fait bondir le business de 30-40% et ça a été observé ailleurs. Et ce type de couche de service, on n'est pas dans la commodité de paiement, on est dans un service à valeur ajoutée qui peut être proposé et qui ne peut être accessible que via un moyen digitalisé numérique, peut être un bon levier pour l'écosystème pour développer davantage l'utilisation des moyens digitaux. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc c'est un des sujets que nous sommes en train de regarder qui nous intéresse. Donc je pense qu'il y a un effort. Il y a un effort de stimulation. Il faut donner envie, montrer qu'il y a un intérêt à utiliser un moyen de paiement aujourd'hui. Dans le mindset du client, du Marocain, pour lui, c'est à l'avantage uniquement des entreprises d'utiliser un moyen digital. Il faut qu'on arrive collectivement à débloquer, à expliquer tout l'intérêt que le Marocain, le consommateur, a à gagner en utilisant un moyen digital. Et je pense que ça, c'est le challenge des prochains mois et prochaines années. Je dirais que déjà, nous, dans notre continent, il faudrait qu'on travaille vers une plus grande inclusion financière. C'est un sujet brûlant dans nos pays où nous avons la grande majorité de notre superficie, en tout cas de notre ville, de nos villages qui sont des déserts bancaires. Et l'inclusion financière à travers les paiements digitaux, pour moi, est la voie royale pour arriver à cette inclusion financière. Il faudrait aussi que les banques, les émetteurs de monnaie et les fintech travaillent avec plus de collaboration et d'innovation, que ce soit entre les gouvernements, les régulateurs et les entreprises. Et il y a aussi un point important sur lequel on devra travailler. On a beaucoup parlé de confiance entre marchands et acheteurs, mais aussi, il ne faut pas l'occulter, il y a une question de confiance sur le produit lui-même. Donc, il faut travailler sur le renforcement de la sécurité
de tout ce qui est opération digitale. Dans nos sociétés, nous avons des taux d'alphabétisation très faibles, donc une très forte proportion de population qui ne savent ni lire ni écrire, et donc avec des difficultés d'utilisation des moyens digitaux. Donc il nous faudra beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'éducation financière pour pouvoir embarquer le maximum de personnes.